Que ça fait du bien de retourner au stade. Tu dois l'entendre à ma voix, j'étais en tribune gagnée. Le dernier match que j'ai fait au stade Vélodrome, c'était un OM Bordeaux. On avait gagné 3-1 avec ce but de Radonjic. Donc c'est il y a plus d'un an et demi. Qu'est-ce que ça fait du bien, il y avait une énorme ambiance et on s'est vraiment régalé. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue et les abonnés vont te souhaiter la bienvenue en commentaire et donc je remercie mes abonnés. On va débriefer ce match ensemble. OM Saint-Etienne, 4e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire de nos Olympiens 3-1, c'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal, l'application OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football, actu, direct de match, statistiques. Tout est gratuit avec cette application que tu peux télécharger sur Android ou iOS. Je te mets le lien en description. Il y a du streaming légal, donc des matchs en diffusion sur cette application, donc, dont certains matchs de Conference League, des matchs du championnat mexicain, belge, écossais, autrichien, même coréen. Mais bon, voilà, tu peux voir si tu veux regarder, c'est gratuit. Et puis voilà, et puis c'est sympa et tu peux personnaliser cette application avec là ou les équipes que tu veux suivre. Avant d'attaquer le débrief, j'ai beaucoup de dédicaces à faire et j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps parce que c'est surtout pour des enfants. Donc tout d'abord, j'aimerais faire une grosse dédicace à Axel, 11 ans, qui est gardien de but au Passimeni en Normandie. Donc gros bisous à toi mon garçon. Grosse dédicace aussi à Raphaël, 12 ans, et Malone, 5 ans. C'est votre papa Florian qui m'a demandé de vous saluer. Gros bisous à vous aussi. Je souhaite un excellent anniversaire à Kenza, qui va avoir 9 ans demain, si je dis pas de bêtises, au moment où sortira le débrief. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous, ma poupée. Très bon anniversaire. Et enfin, Antoine aussi, 9 ans, à qui je fais un gros big up aussi. Donc voilà, les enfants, vous savez que pour moi, c'est une part particulière. Donc quand on me demande de faire des dédicaces pour des enfants, c'est toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous ceux que j'ai nommés la plus belle et la plus joyeuse des vies possibles. Je fais aussi un gros big up au supporter que j'ai croisé au snack qui m'a reconnu. On a discuté un petit peu, il a été super sympa. Je le remercie encore, il saura pourquoi s'il regarde la vidéo. Merci énormément. Voilà, et à charge de revanche, hein, comme on dit. Gros big up aussi à René Malville, à qui j'apporte tout mon soutien aussi. Et je pense à ses proches et j'espère qu'il va pouvoir se rétablir. Je lui donne beaucoup de courage, de force. Voilà, accroche-toi René et on pense à toi. Et enfin pour finir, désolé, je sais il y en a beaucoup, un gros big up, grosse dédicace à Mo Free Fight, mon pote avec qui je suis allé au stade, et toute sa famille, son beau-frère, sa belle-sœur, sa femme, les tout petits, les grands. Voilà, on a passé un excellent moment ensemble, ça m'a fait plaisir de vous voir, c'était vraiment super. Ils viennent de région parisienne, ils sont venus voilà, pour voir le match ici au stade Vélodrome. Pour certains, c'était leur premier match. Je pense qu'ils n'ont pas été déçus. Donc voilà, je vous embrasse toute la famille. À très bientôt. Allez, on va attaquer ce débrief. Alors, Sampaoli nous a reproposé son 3-4-3 ou 3-5-2 selon les phases de jeu, voire des fois un 4-4-2 en phase défensive. Mandanda dans les buts. Mandanda, bah écoutez, sur le corner, au début j'étais un peu en colère, je me dis bon il sort pas, et en revoyant les images, puisque au stade tu as une autre vision du jeu, c'est pas évident de sortir, le ballon il est au milieu de la meute, la tête est bien placée, décroisée, donc bon c'est pas très, pas le mettre sur son dos. Par contre il a fait de belles sorties aériennes, le jeu au pied, attention des fois, hein, quelques Mandanda, des arrêts sur la ligne, un match, allez on va dire plutôt bon, correct de Mandanda. La défense, Luan Pérez, Alvaro, Saliba. J'ai beaucoup aimé le match de Luan Pérez défensivement et aussi offensivement. Hein, il s'est porté un petit peu, il a porté le ballon. C'est un joueur qui est vraiment à l'aise, balle au pied techniquement. Il a une aisance hein, à pouvoir ressortir le ballon propre. Le jeu de tête aussi est très bon. Donc bon match de Luan Pérez. Tout comme Alvaro aussi, j'ai bien aimé son match dans les interceptions, le jeu aérien, en patron de la défense hein, dans l'axe. Saliba, du bon et des fois pas du moins bon mais du moyen quoi, tu vois. Match correct aussi, mais pour moi ça, des trois défenseurs ça a été, on va dire allez, le moins bon, mais je te dis il a quand même fait un match correct. Devant eux il y avait la paire Camara Guendouzi, du costaud encore, du très lourd au milieu de terrain. Guendouzi qui a fait un match plein, un match énorme. Je pense que c'est presque l'homme du match en bataille avec Under, mais un Guendouzi buteur. Un Guendouzi qui a récupéré beaucoup de ballons, qui se bat énormément. Il a 4, 5, 6, 7 poumons, ce mec, c'est pas possible. Donc voilà, je suis vraiment très satisfait de son match.
Camara de l'autre côté aussi, beaucoup d'interceptions, du jeu au pied propre. On a souvent essayé de sortir propre de derrière. Nous, on s'énervait un peu parce qu'on se dit on joue à la baballe, on risque de le perdre, mais en fait, ça fait monter le bloc adverse stéphanois, ça laisse des espaces entre les intervalles. Oui, je t'avais prévenu qu'ici on parlait foot. Hein. Et du coup, nos joueurs se calent entre les lignes et ça permet, en créant le décalage, de repartir propre à une touche de balle. Hop, tac, 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 tu vois, jeu en triangle. On s'appuie sur un des milieux de terrain, en l'occurrence, soit Guendouzi, soit Rongier, soit Gerson. Encore que non, Gerson était plus haut, plutôt Camara, on va dire. Et après, ça distribuait sur les côtés ou sur Payet. Donc voilà, c'était vraiment tactiquement pas mal. On va enchaîner avec les deux milieux de terrain un peu plus haut. Donc Rongier, Gerson. Rongier qui lui était des fois un petit peu excentré, axe droit. Gros match plein de Valentin Rongier, qui malheureusement n'a pas réussi à marquer encore parce qu'il y a eu des occasions, surtout en première mi-temps, des frappes des fois pas assez appuyées ou pas cadrées ou arrêtées par le gardien. Mais Rongier, passeur décisif sur le but de Gerson. Très bon match de Rongier qui a été remplacé dans le dernier quart d'heure par Pape Gueye. Mais voilà, un match plein, il faudra compter sur lui cette saison, et tant mieux. Voilà, il y a une concurrence saine au milieu de terrain, et je trouve que je le sens plus impliqué. Il a, entre guillemets, j'aime bien cette expression, il a musclé son jeu, et techniquement, il est très propre. Gerson buteur, très content pour lui aussi. Gerson qui avait ce rôle un peu il était très haut sur le terrain, hein, il était presque à la même ligne que Payet au niveau du pressing. Quand c'est les Stéphanois qui repartaient de derrière, c'est Payet et Gerson dans l'axe qui faisaient le pressing. Alors, est-ce que pour l'instant c'est pour dépanner? J'en parlais avec mon pote Mo d'ailleurs, parce qu'avec le retour de Milik, bien sûr Milik va être en pur neuf, Payet sera autour de lui, et Gerson va descendre d'un cran, sûrement, peut-être, à la place d'un Valentin Rongier. Enfin, il y aura un turnover, mais on le voit plus comme ça, on en a parlé, tactiquement on le voit comme ça. De toute façon, quand Milik va arriver, il y a forcément un joueur des 10 joueurs de champ qui va devoir sortir, et en l'occurrence, nous on pense comme ça. Mais bien sûr, vous me donnerez votre avis en commentaire. Donc oui, un Gerson propre techniquement, bonne vision du jeu. On l'a vu très haut, très souvent dans le camp adverse stéphanois. Donc voilà, un joueur qui monte en puissance, tant mieux, il fallait lui laisser du temps, hein, je vous avais dit. Il y a eu des matchs contre Bordeaux, voilà, où il était un peu en dedans, mais il faut lui laisser du temps. Les latéraux. Alors, Under d'un côté, Conrad de l'autre. Je vais commencer par Conrad. Conrad de la Fuentes, bonne première mi-temps, passeur décisif sur le but de Guendouzi. Des accélérations, des dribbles, de la percussion, quelques balles perdues. Hein, il n'a pas réussi à gagner tous ses duels, mais dans l'ensemble de l'application dans ses passes. Donc il s'est bien battu sur le premier but. Hein, c'est lui qui est allé la chercher sur ce centre de Under d'ailleurs. Donc un bon match pour moi de Conrad, qui a été remplacé par Luis Enrique d'ailleurs justement. Luis Enrique, bon, on va en parler tout de suite. Il a joué 20-25 minutes. Il a eu une belle occasion. Et c'est dommage parce que ce garçon, l'année dernière, a fait fermer des bouches. Hein, on est d'accord, moi j'ai toujours soutenu. Il a donné quelques passes D, d'ailleurs en très peu de temps. C'est un joueur qui techniquement est bon, mais qui n'a toujours pas marqué, qui n'arrive pas à marquer. Peut-être qu'il se met la pression. Parce que là, ce ballon qu'il a en profondeur, il est sur son pied droit, il a juste enroulé, tu vois, ça passe à côté, c'est dommage. Je sais que ça va arriver et on est derrière toi, Luis Enrique. Tu vas débloquer ton compteur parce qu'il voit que Conrad marque, Ender marque, Payet marque, Gerson marque. Ça va arriver, ça va arriver. Je crois en ce joueur et il a de très bonnes capacités techniques et athlétiques aussi. Voilà. Under de l'autre côté, Under c'est un monstre. Under, il a fait un match plein. Il a été remplacé par personne, sinon j'ai une bêtise. C'est Gerson qui a été remplacé par Lirola pour les 10 dernières minutes. Under n'a pas été remplacé. Un match plein, hein, première mi-temps, des dribbles, de la percussion, il varie son jeu, pied droit, pied gauche, centre en première intention, comme pour l'occasion du but de Guendouzi. Il y a une super passe extérieure pied droit de Payet, donc déjà, beau geste technique. La course d'Under et son centre, deuxième beau geste technique. Conrad qui se bat, qui la remet bien, et après le but de Guendouzi, c'est vraiment très bien construit. Donc Under qui... on me parle souvent de Thauvin, voilà, bon, respect à Thauvin pour ce qu'il a fait quand même à l'OM, mais qui pour moi, Under, a une palette technique plus variée que Florian Thauvin. Il n'aura pas toujours sa spéciale, hein, comme on dit, des fois il peut repiquer sur le côté, déborder, centrer côté droit, il a ce coup de rein, tu vois, qui fait très mal, il est robuste, tu vois, il tient les duels, c'est vraiment, moi il m'a impressionné vu du terrain, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant, c'est une excellente recrue. Et techniquement très fort, le ballon colle au pied, hein, on l'a vu sur des ballons aériens, il te le contrôle, mais alors nickel. Hein.
Donc ouais, Under vraiment buteur, hein, le troisième but. Juste avant qu'il mette le but, j'étais avec mon pote et je le vois dribbler et j'ai dit comme ça, désolé, j'ai fait allez, vas-y, dribble, nique-lui sa mère. Juste avant, 2 secondes avant et après frappe enroulé à la Thauvin et troisième but. Donc vraiment très content pour lui. Et pour finir donc Payet, qui a pas touché énormément de ballons par rapport donc à par exemple à des Guendouzi, à des Under hein, ou des Gerson, mais le peu qu'il touche lui. Écoute-moi, c'est un joaillier le mec. Tu lui files un caillou dégueulasse, il t'en fait une bague 24 carats. Payet, fabricant de bijoux. Cache, je te le dis Dimitri, si tu veux. Je sais que tu regardes mes vidéos. Ouais, je sais, on va pas se cacher Dimitri. Toi et moi, on se connaît, on s'appelle. Tiens, un joaillier, papa. C'est fou. Il a un ballon de merde, il t'en fait une passe D ou une passe en profondeur incroyable. Ce joueur, techniquement, pour moi, est un des meilleurs joueurs de Ligue 1. N'en déplaise aux haineux, n'en déplaise aux jaloux, n'en déplaise aux Stéphanois, par exemple, qui sont passés sur RMC. On m'a dit, on m'a envoyé une capture d'écran. Et qui disent, ouais, le mercato de l'OM n'est pas génial, c'est que des fulgurances de paillettes. As-tu vu le match, jeune Stéphanois? As-tu regardé ce match? T'as pas touché un ballon, possession de balle, 65% pour l'OM, 19 tirs et seulement 5 cadrés d'ailleurs pour nous. Il faudra améliorer ça, hein, les tirs cadrés. T'as pas touché un ballon, papa. Ta seule occasion, c'est sur le corner. De quoi tu parles? T'as pas vu le jour. Donc voilà, vraiment un très bon match dans une énorme ambiance. Donc je voudrais féliciter tous les supporters. D'habitude, j'en parle en début de débrief. Là, je vais finir avec eux. Ils ont montré l'exemple. Aucun jet de projectile. Il y avait de la sécurité au cas où. Voilà, hein, là-bas, à Marseille, c'est pas à Nice. Et puis, s'il y avait eu des projectiles, je les aurais condamnés, mais il n'y en a pas eu. Virage sud, virage nord, c'était plein. Grosse ambiance, des tifos, des chants. Nous, on était côté Sous Winners, donc on était avec le chant des Sous Winners et du CE84. On a vu quand même les tifos et l'ambiance de l'autre côté avec les fanatiques, Dodgers, MTP et CAOM. Donc voilà, je sais que certains rageux, parce que vous m'envoyez des captures d'écran d'un supporter, d'un youtubeur haineux parisien qui ne peut s'empêcher de tweeter sur des matchs de l'OM, de championnat. Écoutez, comme j'ai répondu à certains privés, laissez-le, ce mec a besoin d'évacuer sa haine, il pue le seum, il transpire la haine, il a besoin de l'évacuer, tu vois, donc laissons-le évacuer. Si ce pauvre garçon un samedi soir n'a rien d'autre à faire que de mater un match de Ligue 1 de l'OM au lieu de peut-être passer du temps avec ses proches, et son temps à tweeter, je vais même pas le nommer, mais tu sais très bien qui c'est, j'ai déjà mis une douille il y a pas longtemps, laissez-le. C'est ce même genre de bonhomme après qui va dire occupez-vous de votre club, etc. C'est d'un pathétique mais d'une force, et tu vois, je fais exprès de pas le nommer, comme ça il ira pas chouiner encore, mais mon Dieu que c'est pathétique de parler en plus, d'oser critiquer l'ambiance, mais entre ce qu'on entend à la télé quand tu es au stade, je vous invite à ceux qui sont jamais allés au Vélodrome d'y aller quand il y a ces grosses ambiances comme ça et vous verrez la différence avec la télé, d'accord? Et surtout, critiquer les ambiances des stades quand toi-même tu ne mets jamais un pied au parc. Ouais, parce qu'on faut le dire, hein, ce garçon-là, on ne le voit jamais au parc. Voilà. Moi, je y vais dans mon stade, je vais soutenir mon équipe. Moi, je fais des dédicaces avec grand plaisir aux gens qui me demandent. Et je ne fais pas payer de contenu sur ma chaîne, de Subway, de ce que tu veux, tous ces trucs-là. Moi, tout est gratuit sur ma chaîne, le contenu, tout ce que je propose, quand je croise quelqu'un, quand j'accorde du temps à quelqu'un en privé, mes abonnés pourront vous le dire, on échange pendant une demi-heure, je le fais avec passion et ça ne changera pas. Voilà, l'authenticité, c'est ça ici. Voilà. N'oubliez pas jusqu'au 31 août, je sais que certains rageux, hein, ils sont là, ils vont rebondir dessus. Il y a jusqu'au 31 août la promo sur le site partenaire maillogo.com, 25% sur toute la gamme OM. Par exemple sur ce maillot, tu vois, donc profitez jusqu'au 31 août, moins 25% sur toute la gamme OM pour vous équiper avec de la très bonne qualité, des produits copies conformes presque, j'ai envie de te dire, et 5% sont toujours reversés aux deux associations que je soutiens, et celui qui n'est pas content, eh bien écoute, eh bien, c'est pareil, hein, voilà. Moi au moins, ce que je vous propose, quand tu payes quelque chose, tu as un bien, tu reçois quelque chose, tu vois, tu reçois un bien matériel de ton club, hein. C'est pas pour payer pour discuter avec moi, ça c'est calé, tu vois, parce que ça m'énerve en fait. Voilà. Ben écoutez,
Rien à dire de plus, c'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis. Tu le sais qu'avec moi, on respecte tous les avis de chacun, supporters marseillais, supporters stéphanois, supporters d'autres clubs. Ici, on parle football. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.